présentation ce matin qui s'appelle Origine, évolution et tendance de l'intelligence ambiante, dont l'objectif c'est un peu de faire une synthèse très générale, on va dire, des origines du mouvement. On va ensuite faire un bilan de ce qui s'est passé les 10 dernières années. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est bien réalisé, moins bien réalisé d'un point de vue de l'organisation? Et puis d'un point de vue des technologies, comment ont évolué les technologies en 10 ans? Et une fois qu'on a dit ça, on va essayer de se projeter vers l'avenir. Est-ce qu'on a confirmé la vision qu'on avait il y a 10 ans? Est-ce qu'on a changé notre fusil d'épaule? Il y a dans 2 salles des présentations, d'un côté par nos camarades d'Altran. Pourquoi la maison intelligente? Parce que c'est pour Altran un sujet important, un sujet porteur dans le futur. Et nous pensons aussi qu'il faut qu'une société comme Altran pousse le sujet pour aider à la synergie qui va amener à débloquer le développement de cette intelligence ambiante. C'est-à-dire repenser le service d'intelligence ambiante pour un utilisateur humain et non pas pour mettre en avant une technologie. Et puis la société Communica qui interviendra qui a également une petite salle qui est dédiée de l'autre côté. Ma société de 5 personnes installée à Rennes a créé un logiciel, une solution informatique qui s'appelle Hippocarte pour permettre l'accessibilité des technologies d'information et de la communication pour nos aînés. La particularité de mon produit, c'est qu'il s'utilise sans clavier, sans souris, non tactile et non vocal, en utilisant donc la technologie RFID pour permettre d'interagir avec un ordinateur. Je vais passer la parole à Madame Amal El-Falati, qui est chercheuse à l'université Pierre-Marie-Curie. L'idée, c'est de présenter un peu les vraies problématiques et les verrous scientifiques et technologiques qui s'opposent aujourd'hui au monde de l'intelligence ambiante. Comment est-ce qu'on peut développer de vrais systèmes d'intelligence ambiante qui soient viables d'un point de vue architecture, d'un point de vue réseau, d'un point de vue intelligence et puis d'un point de vue logiciel. J'ai participé dans des projets similaires aux États-Unis avec l'université MIT à Boston, avec le Media Lab de cette université, avec une réflexion plus futuristique de ce qu'on peut faire avec les capacités que notre technologie permet de réaliser. De plus, vous voyez comme l'évolution et la miniaturisation des composantes électroniques réduit le coût au point où on peut envisager d'incorporer l'intelligence à n'importe quoi, à une casserole, à un four, à une voiture, à un robot sur Mars, un peu partout. La question centrale de la maîtrise par le citoyen des informations que ces puces peuvent collecter sur ses habitudes de consommation, sur ses comportements, sur les choses qu'il fait, les livres qu'il lit, les lieux qu'il fréquente. Tout ça pouvant permettre de créer un profil extrêmement précis de chaque citoyen, avec les risques qu'un tel profil entre les mains des autorités présente, c'est-à-dire la possibilité de tout savoir sur tous les citoyens.